Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Morin, président du Nouveau Centre et peut-être futur candidat à la présidentielle. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Borloo a jeté l'éponge dimanche dernier sur TF1, invoquant notamment l'impossibilité qu'il avait de rassembler les centres. C'est une mission impossible également pour vous ou c'est faisable? Rassembler les centres, c'est une longue construction. Vous rassemblerez Est-ce qu'il y a le temps de le faire d'ici l'élection présidentielle? Vous ne rassemblerez pas les centres en l'espace de quelques mois, alors que le centre s'est divisé à l'infini depuis près de 10 ans. Donc c'est mission impossible, il avait raison de jeter l'éponge. Non, la question d'une élection présidentielle, c'est pas de rassembler les centres. C'est d'avoir une équipe, je l'ai, d'avoir une envie, je l'ai, d'avoir un projet, je l'ai déjà présenté en grande partie, et d'aller à la rencontre des Français. C'est le rassemblement des centres, c'est une nécessité pour la construction de notre famille politique sur le long terme. Et ça, je veux m'y employer. Je veux que l'Alliance, l'ARES, continue à exister et qu'avec Jean-Louis Borloo, Jean-Marie Bockel, Hervé Charette, nous soyons en situation de pouvoir être la pierre angulaire de la reconstruction politique au lendemain de la présidentielle. Parce que, ne vous y trompez pas, la probabilité que l'UMP implose après les élections présidentielles, surtout si elles sont perdues, est tout de même relativement forte. On a vu durant ces 4 ans à quel point souvent l'ancienne famille UDF se sentait mal à l'aise face à une UMP qui se droitisait. Ce que vous voulez dire aujourd'hui, c'est que vous reprenez le flambeau de Jean-Louis Borloo à la fois sur l'éventualité d'une candidature présidentielle et sur le fonctionnement de l'Alliance? Non, l'Alliance, c'était une formation très collégiale, avec un fonctionnement avec 4 coprésidents qui étaient les 4. Ça continue. Et ça continue. Donc il ne s'agit pas de prendre un leadership sur cette formation. Ce que je souhaite, et ce que nous avons d'ailleurs acté lors du bureau politique du Nouveau Centre hier, c'est que l'Alliance était pour nous une construction nécessaire pour permettre au centre d'être le plus fort possible. Maurice Leroy était en début de semaine sur RTL. De temps à autre, vous pourriez proposer qu'éventuellement on prenne des parlementaires qui... C'est un parlementaire. C'était un parlementaire, c'est un ministre. Il est ministre. Oui. Il est ministre du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et membre du Nouveau Centre, votre parti. Oui, je ne sais pas, il m'a envoyé un texto la semaine dernière. Je vous propose qu'on l'écoute. Il a envoyé et un ensuite texto. Vous réagirez. Il a du courage, il porte les valeurs du centre, du Nouveau Centre. Bon, simplement, je suis comme un entraîneur ou un sélectionneur d'une équipe de foot. Je pense qu'on change pas un avant-centre par un arrière-centre. Et je pense que le moment venu, eh bien, Hervé, lui aussi, fera son chemin. Laissons-lui faire son chemin. Laissons-lui faire son chemin, ça veut dire que pour lui, vous renoncerez vous aussi à un moment comme l'a fait Jean-Louis Borloo? Déjà, quand on est entre amis, on n'est pas obligé de s'insulter. Je pense que ça n'apporte rien. Je pourrais, moi, évoquer tant de sujets. Je pense qu'au contraire, on a plutôt intérêt à avoir en tête un sujet simple. Est-ce qu'au moment où la France vit une crise morale, au moment où la France vit une crise économique majeure, au moment où la France doute de son avenir, est-ce que notre choix à nous, centristes, c'est de se ranger derrière un candidat? Est-ce qu'au contraire, nous n'avons pas comme vocation, comme devoir, de porter une alternative politique et une offre politique nouvelle? D'être au moins, les gardiens et les garants d'un certain nombre de principes auxquels on croit et d'être assez forts parce que nous sommes allés devant le suffrage universel pour les défendre au Parlement. Parce que, moi je voudrais simplement qu'on se pose une question. Quelle est votre légitimité de parlementaire représentant la nation, de défendre des idées, de vouloir être dans un groupe politique, si à aucun moment vous affrontez le suffrage universel? Quel est le sens? À quoi ça ressemble? Mais est-ce que vous comprenez les doutes de ceux qui voient que dans votre propre parti, il y a des gens qui ne soutiendraient pas votre candidature, et qu'au fond, vous êtes confronté à la même problématique que Jean-Louis Borloo, qui est de ne pas encore annoncer votre candidature, d'annoncer juste une détermination? Karl Meus, si vous aviez été au bureau politique du Nouveau Centre hier, à part ceux qu'on cite tout le temps, vous auriez observé l'unanimité pour que je porte les couleurs de la famille centriste l'année prochaine. Le parti est avec moi. Tout le parti est derrière vous? Le parti est avec moi, à l'exception de quelques individualités. D'accord. L'essentiel des parlementaires sont avec moi.
Tout ça, c'est quelque chose aussi qui vous oblige. Ça veut dire que vous allez accélérer votre préparation. Vous avez parlé d'une équipe que vous avez mis en place. Comment vous allez fonctionner? Quels sont les délais que vous êtes fixés? Pour moi, les choses sont simples. J'avais, je l'avais déjà d'ailleurs dit, préprogrammé les choses au cas où... Et vous allez les accélérer maintenant que Jean-Louis Borloo a renoncé? Non. Mon idée est extrêmement simple. Nous allons avoir, et c'est ce qui a été plus ou moins acté hier au bureau politique, un conseil national consacré à la présentation du projet du nouveau centre. Après, pour moi, une décision, puisqu'il s'agit d'une décision... À quelle date, le conseil national? Individuelle. Ça devrait avoir lieu fin novembre, quelque chose de ce genre. Après, une décision qui m'appartient, parce que c'est une décision lourde, qui vous engage, qui engage votre famille politique, mais qui vous engage aussi devant les Français. Et enfin, un congrès du parti qui pourrait avoir lieu entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous décideriez de ne pas y aller? Pas grand-chose. Disons-le clairement, pas grand-chose. On a appris récemment que Ramayad, qui était au Parti radical, s'est inscrite au nouveau centre, au groupe nouveau centre du Conseil régional d'Île-de-France. Ça veut dire qu'il y a une étape de rapprochement avec le nouveau centre, qu'elle va vous soutenir pour la présidentielle? Je connaissais mal Rama, très franchement, puisque nous n'étions pas dans la même formation politique. Mes fonctions ministérielles m'ont accaparé au point de ne pas consacrer beaucoup de temps à mes collègues. Et j'ai pu observer durant ces 4 années à quel point cette femme avait beaucoup de courage, beaucoup de dignité et une vraie résistance. Et pour une campagne présidentielle, ce sont des qualités importantes. Et bien entendu... elle pourrait être votre porte-parole. On avait parlé d'elle comme une porte-parole de Jean-Louis Borloo. Je n'ai pas évoqué ces sujets-là avec elle. Mais ce que j'ai observé, c'est que c'est une femme de courage. Et c'est une femme qui est une belle représentation de la France. Le nouveau président de la Commission des finances du Sénat, M. Marini, était à votre place hier. Il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Puisque vous dites, après le renoncement de Jean-Louis Borloo, que vous envisagez d'être candidat à l'élection présidentielle, ne pensez-vous pas que ceci peut avoir tout lieu de réjouir le Front National et de réduire les chances de la droite républicaine d'être au second tour? Alors, c'est toujours l'idée d'un 21 avril à l'envers. J'ai dit à Philippe Marini 2 choses. La première, que font celles et ceux qui se reconnaissent dans le centre et la droite modérée? Bon, la pêche. Est-ce que François Bayrou, ils votent blanc, candidat, n'est pas le représentant du centre? Ou on pourrait aussi imaginer qu'à force de vouloir faire disparaître la totalité du spectre politique du centre droit, que le 21 avril à l'envers ne soit pas forcément celui auquel pense Philippe Marini, compte tenu des difficultés dans lesquelles se situe le président de la République, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que si on en est à s'inquiéter de la présence de Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, c'est qu'il a déjà perdu. Vous aviez été favorable à l'organisation éventuelle de primaires pour vous départager. Quand vous voyez le succès... Vous aurez observé à quel point j'ai été le seul, il y a 2 mois ou 3 mois, quand tout le monde raillait ces primaires, à dire que c'était un exercice moderne. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est un formidable succès. Voilà, l'organisation... On peut avoir raison de temps à autre. Avant tout le monde. Voilà. Ça veut dire que s'il y a d'autres candidats qui veulent représenter le centre, dans votre parti ou au sein de l'ARES, vous êtes prêt à organiser des primaires? J'avais aussi expliqué dans le même temps que je considérais que c'était probablement pour nous la dernière élection, certainement pour nous la dernière élection pour laquelle nous n'avions pas de primaire. Parce que pour nous, nous sommes, comme vous le disiez tout à l'heure, en reconstruction. Et reconstruire une famille ou un parti ou une alliance, et en même temps mettre des germes qui sont forcément des germes de fractionnement, parce qu'une primaire, c'est un moment de tension, ça me paraissait très difficile, voire impossible, même si beaucoup d'amis me conseillaient d'aller vers ce chemin. Je pense que pour l'avenir, il faudra que le centre, comme d'ailleurs pour l'UMP ou la droite, il y ait ce mode de désignation. Et justement, ça rejoint la question d'un internaute, Zénon, qui vous dit, vous aviez déclaré représenter la droite orléaniste, pourquoi ne proposez-vous pas à Nicolas Sarkozy l'organisation de primaires pour vous départager? Parce que je pense qu'il y a 2 courants de pensée. Il y a la droite avec ses réflexes autoritaires et jacobins, et il y a un centre et un centre droit avec sa culture libérale, humaniste, démocrate chrétienne,
et faisant confiance aux corps intermédiaires. Ce qui veut dire que pour 2017, si l'UMP ou les autres partis de droite organisent des primaires, vous n'y participerez pas et vous organiserez vous-même des primaires du centre. Est-ce qu'on peut considérer que ce qui se passera en 2017, c'est trop loin, donc on ne se prononce pas aujourd'hui, ou tout du moins se prononcer en sachant que tout ça pourra éventuellement être balayé. Hervé Morin, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.